Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la suite du tuto carte de Noël, déjà, carte de Noël. Donc, on a ce modèle qui est terminé, donc on va prendre un exemple puisque c'est ce qu'on a fait ici sur la deuxième. Voilà, donc je la mets de côté et ici on s'était arrêté là. Donc là on a le petit modèle pour nous donner un peu une idée de ce qu'on va faire. On a la ceinture, là on avait posé le papier déco de base et puis à l'intérieur on en était là. Voilà. Ma ceinture, en fait je me suis rappelé pendant que j'essayais de dormir. C'est mon matériel qui tombe. Là. Donc, je me suis rappelé quand j'essayais de dormir que je n'avais pas compté dans l'épaisseur. Je n'avais pas compté l'épaisseur des petits éléments en 3D, là, en relief. Donc, ce qu'on va faire, c'est que la ceinture, je vais la mettre de côté. Et puis, une fois qu'on aura tout fini, je verrai si le gousset, là, est suffisant ou s'il faut que je refasse une ceinture avec un gousset plus important. Donc je la mets de côté et on va continuer. Donc comme je vous ai expliqué hier soir, ça on va le faire à la toute fin, tout simplement pour pas endommager après les petits éléments. En fait, si je le fais maintenant et qu'après je la manipule pour aller presser là derrière, ici, à l'arrière et tout ça, je risque d'endommager les petits éléments qui seront en 3D. Donc je fais d'abord l'intérieur et l'arrière et après ici. Je vais commencer par l'intérieur. J'avais décidé de prendre ce papier là. Donc là, ça va être de la déco toute simple, on va dire. Alors, en sachant que ici, en fait, je vais me faire comme j'ai fait sur la première. C'est-à-dire que je vais faire un emplacement assez uni, soit pour faire du journaling, soit pour mettre une photo. Et puis, je vais ajouter une petite bande de papier ici, un peu déco, quoi. Donc, je vais regarder un peu ce que j'ai là. Donc ça, non. Donc ça, je vais le garder pour autre chose. Alors, il faut bien sûr que ça aille avec ce qu'on va avoir là. Donc, il faut prendre quand même l'exemple. Se dire qu'il y a un peu de rose, un peu de gris. Donc, vous voyez, par exemple, un truc dans ce style-là, ça pourrait le faire, je pense. Oh, c'est mignon, ça. Voilà, après... Ah oui, j'avais des chutes là aussi. Voilà. Et là, j'ai les grandes feuilles. Donc là, vous voyez, avec des petits motifs. Je pourrais prendre ça, remarque. Je vais prendre le rose ici et le motif. Voilà. Ça va être bien. Tac. On ramasse. Et on y va. Alors. Donc là, je vais poser d'abord le morceau uni. Donc je le mets toujours à 1 mm du bord. Et puis là, je vais déterminer... alors moi, je fais à l'œil. Hein. Je vais déterminer à peu près où je veux qu'il arrive. Donc je vais pas jusqu'au bout, comme je vous ai dit. Je vais mettre une petite bande de papier comme ça, avec ce motif-là. Donc ici... Tac. Voilà.
Alors là, l'avantage avec ce tuto, c'est que là, vous voyez ce que je fais pas d'habitude. D'habitude, tout ce qui est déco, je le fais vraiment hors caméra, hors tuto. Mais là, comme je veux vous montrer vraiment comment utiliser ces blocs papier, mais du coup, on est ensemble du début jusqu'à la fin. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Mais au final, pour faire une carte, ça prend pas tant de temps que ça. C'est-à-dire que concrètement, allez, je vais compter large. En 3 heures, vous avez fait votre carte, quoi. Vraiment, je compte large. Je compte vraiment la structure, le mécanisme et la déco, quoi. Voilà. Là, je vais mettre l'autre morceau ici. Donc, de l'autre côté, je les mets à l'opposé. Donc, ici. Et là. Toujours vérifier avant. Hop. Là, j'ai un arrondi. Voilà. Tac. Et alors lui, il va être trop court. Est-ce qu'il va être trop court là aussi? Oui. Donc là, je vais reprendre ce morceau. Voilà. Un petit arrondi. Alors j'essaye de voir. Ouais, je vais le mettre dans ce sens-là. Voilà. Voilà. Alors ici, soit vous laissez comme ça, ou alors vous pouvez faire tac, comme j'ai fait sur la première, c'est-à-dire mettre un petit élément pour habiller un peu, là vous voyez, alors soit vous le collez complètement, mais c'est idiot, enfin c'est pas idiot, c'est juste que c'est dommage parce que du coup ça vous fait perdre pas mal de place. Donc là vous voyez, je l'ai laissé décoller là, donc ça, et puis ici, vous voyez, j'en ai mis un autre là. Donc soit vous laissez comme ça, soit vous mettez un petit élément de décoration. Donc je vais faire comme pour la première, je vais prendre dans mes autocollants, comme ça je vais vous montrer aussi comment faire avec la gomme à colle. Alors qu'est-ce que je vais mettre? Ils sont mignons en plus ces petits autocollants là. En fait, je suis en train de penser, oui mais non, ça c'est des autocollants en 3D, donc non. Non, ça c'est en 3D, ça ira pas. Donc, quoique, là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre celui-là. Celui-là, je vais pas le gommer. Je vais le mettre en entier, je vais juste le faire dépasser un petit peu ici.
Voilà. Juste, voilà, qu'il y ait un petit mot. Et ici, par contre, je vais en mettre un, comme je vous ai dit. Alors, mon crayon, il est là. C'est mon gros toutou qui vient se coucher. Hop, voilà. Alors, lequel je vais mettre du coup? Je vais mettre celui-là ou celui-là? Non, je vais mettre celui-là. Donc là, je prends mon autocollant. Je vais déterminer quelle partie je dois gommer. Donc là, vous voyez, je vais le mettre ici. Donc je vais gommer presque la moitié de l'autocollant. Donc, hop, tac. Alors là, il faut déjà, dans un premier temps, je vais aller, vous voyez, vers la droite, là, comme ça, je le tiens bien avec ma main gauche. Je vais passer une première fois comme ça. Et après, un peu dans tous les sens. Et là, ça commence à s'enlever. Alors, faut être patient. Mais franchement, ça prend pas longtemps. Hein. Alors, ça fait un peu crado, là, hein, quand vous voyez comme ça. C'est normal, hein. Tout se colle dessus, forcément. Et après, on va enlever les boules de colle qui font un peu sale, là. Tac. Là, je vais essayer. Alors là, vous voyez, je vais rapprocher un peu. Vous voyez, ici, là, ça colle plus. Ça y est. Donc, toute cette partie-là, ça colle. Je vais essayer d'enlever un peu là où c'est un peu sale, là. Alors, c'est le point, on va dire, le point négatif. C'est que du coup, ça fait... Là où il reste de la colle, où on est déjà passé un petit peu, bon, ça fait un petit peu noirci. Mais bon, c'est en dessous après. Hein. Et franchement, c'est vraiment génial cette gomme à colle là. J'aime beaucoup. Là, j'ai un poil qui s'est mis. Quand on a des animaux, je pense que certaines ou certains connaissent. Ça se fourre partout. Voilà. Alors, là, vous voyez, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas gommé le bon côté. C'est pas vrai, Marie, c'est pas vrai. Alors, attendez, hop, on va faire ça déjà. J'en ai qui s'est mis un peu sur le dessus. Tac. Et bien du coup, je vais la coller de l'autre côté.
Voilà. Tac. Voilà. En fait, là, j'ai gommé ce côté-là, alors que j'aurais dû gommer ce côté-là. Hop là. Et si Marie ne faisait pas de bêtises, ça se saurait. Voilà. Et voilà. Et du coup, prendre ma petite carte, ça va permettre de glisser une photo là. On va mettre comme ça. Ce qui veut dire que la photo, on peut aussi la faire empiéter un peu ici, ça fait joli. Parce que là, du coup, c'est collé là. C'est bon. Alors, donc ici, on a terminé. Ici, je fais rien du tout parce qu'il va y avoir les photos. Donc, j'ai pas envie de mater pour rien. Parce qu'il y aura les photos après par-dessus. Donc là, alors on va écouter. Ça ne frotte pas. C'est génial. On s'occupe de l'arrière. Donc l'arrière, je vais utiliser ce papier. Pas se prendre la tête trop longtemps. Hein. Faire marcher son intuition. Hop, donc là je mets le même papier sur toute la surface. Dans l'autre sens. Ouais, dans ce sens-là. Bien dans les angles. Hein. Et là, comme j'ai une épaisseur, du coup, je peux pas aller bien comme il faut jusqu'au bout. Donc là, vous voyez, je retourne et je passe ici vers l'intérieur. Par l'intérieur, quoi. Je passe par l'intérieur. Donc là, on est bon. Ensuite, je le ferai après. Ensuite, on va s'occuper de l'avant. À l'arrière, je mettrai un petit truc, ou alors je le fais maintenant. Ouais, je vais le faire maintenant. Comme ça, l'arrière sera fait, on n'en parlera plus. Je vais mettre celui-là. Je suis désolée. J'ai un chat dans la gorge. Je vais mettre celui-là. Hop. Je ne vais pas mettre plus de choses. Je vais juste mettre ça, vous voyez. Déjà, ça va être très discret par rapport au tout le design ici. Et donc ça. Et il me faut, donc ça c'est ma page de départ. Donc vous voyez, on a enlevé juste celui-là qui est là et la petite carte exemple. Donc on va commencer à monter tout ça. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est bien observer parce qu'il y a des éléments qui vont être devant, d'autres derrière. Donc là, on va commencer, d'après ce que je vois, on va commencer par installer tous les petits éléments qui sont pendus là, derrière le petit ange. Donc c'est-à-dire tous ces éléments-là. Là. Voilà. Alors vous allez voir que par exemple celui-là et celui-là, ils sont 2 fois, alors que sur l'exemple, ils l'ont mis qu'une fois. Ça arrive. Même la boule, là, ils l'ont mis 2 fois aussi. Ils l'ont mis 2 fois. Ouais. Je sais pas pourquoi ils les mettent 2 fois. Je suis en train de regarder tout pour voir si... Non, vous voyez, ça, c'est qu'une fois. Ça aussi. Bon, voilà. C'est pas bien grave. Donc, allez, on va commencer
on va faire de la gauche vers la droite. Donc on va commencer par la pomme de pin. Alors je prends celle-là, il y en a deux, mais je prends celle-là parce que en fait celle-là, il y a le montant en bois là. Vous voyez? Il y est. Quoique je crois même que je vais le couper en fait. Parce que ça va pas faire joli ça. Ouais, ça je vais le couper, ce qui dépasse là. Pour vraiment faire comme s'il était fixé derrière le cadre en fait. Donc là, j'ai déjà la démarcation. Donc je vais directement couper ce qui ne m'intéresse pas. Là, j'ai un petit truc. Tac. Et alors là, vous allez voir sur les trucs prédécoupés comme ça, sur les petits papiers prédécoupés, il y a des petites pointes. Donc ça, il faut les enlever. Voilà. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que tous les éléments qui vont être ici, je vais les mettre sur double face 3D. Donc, je prends ma pince qui est là. Alors, si vous n'avez pas ces pinces-là, bah, vous pouvez prendre une pince à épiler aussi, c'est très bien. Tac. Là, je vais regarder un peu. Alors, ce qui est dommage, c'est que j'aurais pu mettre mon cadre en... J'aurais pu le découper et le mettre en relief aussi. Ou alors, je les mets pas en relief. Et je mélange en relief. Parce que si je les mets en relief, il faut réfléchir en fait. Parce que le cadre n'est pas en relief. Donc, si je les mets eux en relief, ça veut dire qu'ils sont devant le cadre. Or, là, ils sont accrochés sur le bord du cadre. Donc, on ne va pas les mettre en relief, les petits éléments. Donc là, je vais prendre mon double face classique. J'ai un petit bout, mais je vais galérer. Hop. Et donc là, c'est parti. On va s'amuser. Donc là, on va voir un peu. Là, vous voyez, je regarde un petit peu ce que je dois couper. Il est trop grand. Tac. Alors, c'est pas bien grave s'il n'y en a pas partout, hein. Là, vous voyez, j'en ai pas sur la pointe. C'est pas méchant. On enlève l'opercule. Et on vient le placer. Alors, on regarde bien sur le dessin à peu près à quelle hauteur il est placé. Voilà. Ensuite, j'ai celle-ci. C'est une ampoule pendue à une corde. Donc là, pareil, je vais enlever les petites pointes. Petit étau là. Ou ciseaux, à l'éponge. Vous pouvez utiliser une lime à ongles. Voilà. Alors ça c'est pareil. Là j'ai un bout là qui va pas me servir, qui me sert un peu à rien. Hop. Avec la pince, c'est mieux. Et là vous voyez, je vais même la glisser si je peux en dessous du premier. Voilà, vous voyez, pour la mettre vraiment comme ça par-dessus. Ah, mais j'ai la corde là qui apparaît. Ah, j'avais pas vu. Ici, en fait, sur ma pomme de pin, derrière là, j'ai la corde de celle-là qui apparaît. Donc, il faut que je la décale encore. Ok. Tac, si je fais ça. Là, c'est bon, vous voyez, j'y suis. Là, je suis bien alignée. Il faut tout regarder, hein. Donc là, je vais mettre du double face partout. Donc, il va me falloir des morceaux fins, en fait. Hop. Tac.
Et là, je vais utiliser ce petit morceau là. Vous voyez, c'est important de ne pas les jeter parce que ça peut servir. Voilà. Donc là, on enlève les opercules, on appuie bien. Là, c'est un travail minutieux, hein. Ça aide à travailler la concentration. On reprend la pince. Et là, comme tout à l'heure, je vais bien glisser en dessous. Je vais m'aligner au cadre aussi. Hop. Et là, on est nickel. Voilà. Ensuite, là, on va mettre celle-ci. Là, pareil, j'ai un bout de cadre. Et là, elle va être fixée sur le plat. Donc, juste à côté de l'autre. Ah, mais j'ai encore un bout de corde là qui apparaît. Donc, ça ferait ça. Et on va faire ça. Voilà. Là, il faut bien regarder parce qu'en fait, c'est vraiment très léger. Mais sur le bord ici, il y a un bout de la corde de celle-là. Donc, il faut bien regarder. Allez. On continue. Et là, je vais mettre juste une bande. Hop, voilà. Allez, donc là, pareil, on s'aligne bien à la corde et au bord là-haut du cadre. Voilà. Là, on va avoir le petit cœur. Tac. Bon, lui, il a rien à côté de lui en fait sur lequel se fixer, donc ça va. Excusez-moi, j'ai un petit truc là. Oui. Voilà, donc là, lui, il va aller là. Tac. Alors, on va faire une bande.
Elle est un peu grosse ma bande. Un peu large. Et là, on va faire un morceau un peu plus large. Et qu'on va couper ici. Ça, je le garde parce que ça peut me servir. Check. Voilà. Ensuite, on a ces deux petites étoiles. Qui vont aller ici. Donc là, je vais utiliser mon petit morceau là. Et un autre. J'aurais pu en prendre un direct parce que là il va être. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'opercule de celui que je viens de poser là. J'espère que vous ne voyez pas ma grosse tête passer devant la caméra quand même. Et là je vais poser celui-là par-dessus, comme ça. Vous m'embêtez. Voilà. Tac. Voilà. Ensuite, on va avoir la boule rose. Alors là, c'est pareil, je vais en enlever un bout. Parce qu'il y a le cadre qui apparaît, comme au début. Là. Ici. Check. Et là. Je vais même le mettre dans l'autre sens. Voilà. Voilà, je vais quand même regarder si vous êtes toujours là. C'est bon. Alors, ensuite, il nous reste les deux guirlandes d'étoiles. Donc, d'abord la grande. Il faut y aller doucement parce que c'est des petits éléments, ça peut vite se déchirer. Donc lui, alors là j'ai le cadre ici qui fait tac et tac. Hop. Donc qui passe en dessous
de ma boule rose qui est dans le coin comme ça. Ok, d'accord. Allez, là, sur toute la hauteur. Hop, elle reste là. Voilà. Et hop, dans ce sens-là. Là, il ne faut pas se tromper de sens. Tac. Et on le met bien droit. Voilà. On s'occupe de la petite guirlande qui est là. Donc là, pareil. J'ai un petit bout de mon cadre. Faut pas trop l'intérêt. Hein. Alors le cadre apparent comme ça. Là. Et ici, voilà, comme ça. Super mignon. Tac. Pareil, on met dans le bon sens. Bien plaqué contre le cadre. Et voilà. Voilà, donc là on a tous nos petits éléments pendus comme il faut. On va s'occuper maintenant. Est-ce que je mets d'abord l'ange? Ouais, je vais mettre l'ange qui est là. Ce qui est sympa quand on fait ce genre de truc, c'est que comme il y a déjà un peu une trame à suivre, ça nous permet de nous reposer un peu. On n'a pas forcément besoin de beaucoup réfléchir, quoi. On fait ce qu'ils nous disent ici et puis voilà, quoi. Alors c'est bien aussi de réfléchir, hein, bien sûr, mais c'est vrai que ça repose un peu par rapport aux autres projets, quoi. Donc là, il faut le mettre par-dessus le cadre, puisque l'ange, il est appuyé sur le cadre. Mais lui, je vais le mettre en relief. Et donc là, on va utiliser notre mousse 3D. Voilà, j'en ai un gros morceau, je vais en profiter. Tac. Je vais le mettre ici. Et là, hop, on est là.
juste là. Je vais essayer de décoller celui-là, de le décaler un peu. Ouais, je pense que je vais y arriver. Voilà. Voilà, comme ça, lui, je le mets de travers. C'est pas grave qu'il y ait un creux ici, hein. Par contre, ici et là, il faut qu'il y ait quelque chose pour le maintenir. Donc, hop, on fait des petits morceaux. Ah, ça, c'est trop gros. Tac. Là, je vais faire des tout petits. D'où l'intérêt de la pince. Même l'opercule qui vient avec. Voilà, ça va pas. Donc lui, je l'enlève pour l'instant. Pour aller bien jusqu'au bord, là. Je vais m'en recouper un petit bout. Ah. Voilà. Et là, celui-là, voilà, il va aller là. Et celui-là, il va aller ici. Voilà. Vous voyez un petit peu le bazar là? Allez, maintenant, on s'amuse à enlever toutes les opercules. Voilà. Et là, hop, je vais le prendre à l'endroit où il n'y a pas de collant. Et il faut bien le positionner. Voilà. Comme ça, lui, il est en 3D. Il est devant toute l'installation là. Et maintenant, il va nous rester la petite phrase. Donc, Christmas is here. Vous avez vu un peu l'accent de ouf. Je rigole, hein. Chacun son truc. Bon, les langues. Si, l'allemand. Quand j'étais gamine au collège, la seule matière où j'étais douée, c'était l'allemand. Alors, c'est pas très chantant hein, comme langue, mais j'aimais bien. Donc, on a Christmas. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets la phrase en 3D aussi? J'hésite. Je pense que je vais mettre le Christmas en 3D et le petit message is here, je vais pas le mettre en 3D. Faut s'amuser un peu, hein, mettre du relief, pas de relief. Alors, pour mettre en relief, hier je vous disais que vous aviez plusieurs possibilités, dont la mousse 3D là, double face, mais aussi la cartonnette. Alors je vous avoue que la cartonnette c'est un peu relou parce que il faut coller votre morceau, il faut découper tout autour au cutter de précision. Ça peut être assez chiant quoi. Donc avec la mousse 3D c'est pas mal.
Allez, on aligne bien. Christmas. Et hop là. Alors lui, est-ce que je le mets? Oh, je vais le mettre en 3D quand même. Ouais. Quoique là, je me suis un peu pris comme un manche. Là, parce que là, il faut que j'en rajoute un morceau. Tac. Ouh. Voilà. Voilà. Et voilà. Et vous voyez, on a un petit effet 3D super sympa, super mignon. J'aime beaucoup. Alors, je suis en train de me demander si on mettrait pas ça. Parce que comme il y a de la petite corde là, ça pourrait faire un rappel. Qu'est-ce qu'on a là? For you. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait juste la coller avec... en faisant un petit truc sympa là. Ouais. Ou alors je la mets comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ici. Hop. Voilà, je vais essayer de l'effilocher un peu, ma corde, pour faire vraiment un petit truc naturel. Et ouais, c'est sympa ça. Voilà. Alors, hop, tout simplement, je sais c'est du bois, mais cette colle là, elle colle très bien un peu tout. Dont les petites plaques de bois comme ça. Donc là j'en ai mis, hop là, j'en ai mis sur la plaque et j'en ai mis un peu sur la corde là. Tac. Mais pas partout, parce que je veux quand même que la corde elle ait un relief. Hop, je la pose et j'appuie bien. Alors il faut bien faire attention à ce qu'elle soit alignée quand même par rapport au haut de la carte. Si j'ai un surplus de colle, donc j'y vais avec ma pince.
ben voilà. Je trouve que c'est super sympa. Et je l'ai mis à l'envers. Mais c'est pas possible. Hein. Alors en fait, je l'avais pas... j'avais pas enlevé... J'avais enlevé la colle du bon côté. C'est juste que je tenais mon autocollant à l'envers. Quelle catastrophe, mon Dieu. Allez, hop. Faire et défaire. Et travailler. Voilà. Voilà. Donc là, on a terminé. On va s'occuper de la ceinture. Alors, comme je vous le disais, j'ai mise de côté. On va voir si le gousset est suffisant. Bah ouais, ça va le faire. Ouais, ouais. Super. Donc là, on va décorer la ceinture. Alors, là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'est-ce qu'on va mettre sur l'avant. Il ne faut pas que ce soit trop chargé parce que il ne faut pas que ça prenne le dessus sur la déco qu'on a sur la carte. Donc, je pense que je vais mettre un papier assez sobre, peut-être même le rose là, et je vais juste coller Open Me. Ça peut être sympa. Voilà, je vais faire ça. Donc là, tac. Là, je vais mettre du papier devant, derrière, sur toutes les faces, en fait. Devant, derrière, je vais voir si j'en mets sur les goussets. Je sais pas encore. Je vais voir. Si on en met sur les goussets, ça fortifie, mais je vais voir selon si j'ai beaucoup de marge ou pas, je vais voir. Vous voyez, j'appuie d'abord au milieu, je passe mon plioir et je vais vers l'extérieur. Et là, comme j'ai les goussets, il faut surtout pas trop appuyer, mais du coup je couche le gousset et j'enlève le surplus de colle surtout. Alors je vais vous montrer ici. Là. Quand vous avez de la colle qui sort là de vos papiers, ça peut arriver d'avoir un effet de brillance. Ben, vous passez tout simplement la gomme à colle et c'est résolu. Franchement, c'est top ce truc. Je valide. Tac. Donc ça, c'est bon.
Et j'ai dit le petit message qui est là. Elle est où ma pince? Là. On va voir si ça suffit. Je vais peut-être rajouter des petites étoiles quand même. Toujours faire attention à ne pas aller arracher vos éléments en 3D. Ouais, ça fait un peu juste là. Ça fait un peu vide quand même. Donc je vais mettre des petites décos. Alors, vous voyez sur les petites planches là comme ça, il y a plein de choses sympathiques. Je vais mettre... Je vais mettre ces étoiles là. Allez, sort. Hop. J'en ai une là. Celle-là. Un peu plus petite. Je vais la mettre ici. Et tac. Ouais, je veux pas trop en rajouter non plus. Hop là, là vous voyez, je suis passée derrière mes petits éléments. Faut faire attention. Tac, voilà. Donc là je la mets, vous voyez, je mets ma ceinture vers le bas pour cacher Christmas parce que on n'est pas obligé à remarquer, mais ça fait beaucoup de phrases en fait. Ouais, j'aurais peut-être dû mettre un élément plus sans écriture quoi. Alors l'avantage c'est qu'on peut le décoller hein, si jamais. Le problème c'est que mes autres éléments, ce genre de truc là, ça va être trop grand. À moins que je le coupe. Bon, après, il y a des écritures quand même. Ah, c'est pas facile, hein. Ou alors... Ou alors je peux mettre ça. Je le coupe. Ouais. Je le coupe et je vais peut-être même le mettre sur cartonnette. Enfin sur mousse. Allez, je vais décoller ça. Ça me plaît pas ça. Fais attention en décollant. Ouh là là, je décolle le papier avec. Non, je peux pas. Non, je peux pas. Bon, on laisse comme ça. C'est pas grave. Allez, c'est très bien, ça ira. Voilà. Derrière, est-ce que je mets un petit quelque chose sur ma bande là? Est-ce que je mets un petit quelque chose? J'ai pas envie de mettre une chouette. Je vais laisser comme ça. Allez, je laisse comme ça. Voilà.
Donc là, on a terminé notre carte. Voilà. Vous pouvez aussi mettre un ruban à la place de la ceinture. Je vais pas mettre de papier ici. Je vais le laisser comme ça. Et puis voilà quoi, on a fini. Donc ça, c'était la carte numéro 1 que vous avez vu donc en 2 exemplaires. Enfin, là, on en a fait un, mais là, vous aurez toujours, dans la série tuto, là, vous aurez toujours une première carte que j'aurais fait moi de mon côté pour vous montrer un petit peu ce que ça va donner. Et la deuxième, on l'a fait ensemble. Donc, voilà, on a terminé. Ça, je vais faire comme pour la première, je vais le mettre à l'intérieur. Hop. Tac, là. Et voilà. On se retrouve pour la prochaine carte, donc la carte numéro 2, qui sera, là, je vais faire une carte carrée. Donc, je vais choisir un design carré, tout simplement. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à très vite!